Aujourd'hui, on va parler des histoplasmoses, qui sont des mycoses dues à Histoplasma capsulatum, dont il existe deux variantes. On a Histoplasma capsulatum capsulatum, qui est l'agent de l'histoplasmose américaine à petite forme, ou bien la maladie de Darling, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et on a Histoplasma capsulatum duboisi, qui est l'agent de l'histoplasmose africaine à grande forme. Il faut savoir que ces deux histoplasmoses se distinguent par leur épidémiologie, leur symptomatologie clinique et l'aspect de l'histoplasme dans leur tissu infecté. L'histoplasma capsulatum variante capsulatum, c'est un champignon dimorphique présent dans les sols qui sont enrichis en fientes d'oiseaux comme les pigeons ou comme les volailles, ou bien là où on va trouver les chauves-souris comme les grottes ou les tunnels. Il faut savoir que la contamination chez l'homme se fait par inhalation de spores aéroportées, particulièrement abondante dans les endroits confinés, comme les grottes, comme j'ai dit, les grottes, les tunnels, parce que là-bas il y a les chauves-souris, ou en zone rurale, les fermes, les poulaillers, etc., où il y a les volailles. Voilà. La forme clinique de cette mycose, de cette histoplasmose due à Histoplasma capsulatum variante capsulatum, est souvent asymptomatique. C'est fréquent. دايما نلقاوها asymptomatique ou bien une forme pulmonaire aiguë primitive. Ça peut se présenter sous forme disséminée ou bien sous forme de atteinte pulmonaire chronique. Voilà. Et maintenant pour l'histoplasmose à Histoplasma capsulatum variété duboisi, il faut savoir que c'est la deuxième histoplasmose humaine qui est nettement moins fréquente que la première. Elle diffère par sa symptomatologie clinique qui est localisée au niveau cutané et au niveau osseux surtout, et sa répartition géographique qui est limitée au continent africain et à Madagascar. Alors, on va parler de l'histoplasmose américaine à petite forme ou maladie de Darling. C'est la plus fréquente et la plus redoutable des deux histoplasmoses. Il faut savoir que l'histoplasma capsulatum variante capsulatum, c'est un champignon dimorphique présent dans les sols enrichis en fientes d'oiseaux et là où on trouve les chauves-souris, comme j'ai dit tout à l'heure. La contamination se fait par inhalation de spores, donc c'est aérien. L'aspect clinique, on va parler de portage asymptomatique à 80% des cas, sauf si on a une forte infestation. On aura une forme pulmonaire aiguë primitive qui sera bénigne. On aura juste un syndrome pseudo-grippal, ok, ou bien la forme disséminée, surtout chez les sidéens. Le pronostic reste sombre avec une atteinte multiviscérale, surtout au niveau surrénalien. Voilà. Ou bien on aura une forme tertiaire ou pulmonaire chronique qui ressemble à la tuberculose avec hémoptysie. On aura un aspect cavitaire et le pronostic reste sombre toujours. Donc pour faire le diagnostic, il faut faire un prélèvement soit de la peau ou les muqueuses, les sérosités, parce que les formes disséminées, ça peut toucher la bouche et les gencives, etc. Ou bien un prélèvement à partir des produits d'expectoration. On a le liquide broncho-alvéolaire, une ponction lombaire et le liquide céphalorachidien. Voilà. Donc, on a l'aspect de levure. Voilà, avec la levure. Le liquide broncho-alvéolaire. Et on va trouver les levures flammoiles. Après, pour le milieu de culture, on a les milieux savoureux et du chloramphénicol de 25 à 30 degrés Celsius, on va trouver des colonies blanches. On nous dit que il y a l'aspect filamenteux. Voilà, c'est un champignon dimorphique des fois. On va avoir une levure, des fois, la culture, voilà, la forme filamenteuse. On passe au traitement. Il faut savoir que quand on a des formes aiguës et le patient il est immunocompétent, la guérison elle va être spontanée. Donc on n'a pas besoin de faire un traitement.
Et la symptomatologie, elle est sévère, où on a une histoplasmose chronique, il faut prescrire l'intraconazole. Après, pour les histoplasmoses disséminées, on a l'amphotéricine B, l'intraconazole pendant une durée de 2 à 4 mois. Et pour les patients sidéens, l'amphotéricine B liposomale avec un relais soit par l'intraconazole ou du fluconazole. Pour l'histoplasmose africaine à grande forme, qui est due à Histoplasma capsulatum duboisii, qui est la deuxième histoplasmose humaine, la première c'était l'américaine, qui est nettement moins fréquente, avec une localisation cutanée et osseuse surtout. Elle est moins influencée par le VIH et la contamination, elle est surtout aérienne, mais aussi transcutanée par blessure tellurique ou bien digestif. L'aspect clinique, on va parler de l'aspect cutané qui est le plus fréquent. On aura des papules, des nodules, souvent on aura les membres et le visage et on a les plis qui seront ulcérés. Pour l'aspect sous-cutané, on a des abcès parfois volumineux au niveau du thorax et des adénopathies axillaires, cervicales, inguinales qui peuvent être volumineux et simuler à une adénite tuberculeuse. Au niveau osseux, on a des atteintes lytiques flosse maxillaire, le crâne, le genou et la colonne vertébrale. Ça peut simuler à un mal de peau, d'accord? Et l'aspect viscéral, ça peut toucher les poumons, le foie, une hépatomégalie, splénomégalie pour la rate, et au niveau surrénalien. Il faut connaître le diagnostic différentiel, ça peut ressembler à une tuberculose, etc. Pour le diagnostic, l'examen talanapathe, on aura une réaction granulomateuse à cellules géantes avec plasmodes contenant de grandes levures. Ils sont grandes, de grandes levures arrondies ou ovalaires intra-histiocytaires. La culture, elle est dangereuse et doit être réservée à un laboratoire spécialisé. L'américain déloufie à la culture normale. Ok, pour le traitement, contrairement à l'histoplasmose américaine, le traitement il est toujours obligatoire. Et l'amphotéricine B en intraveineuse, c'est important, en intraveineuse, et le relais par un nasolé, soit l'intraconazole ou bien le kétoconazole. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre et que c'était utile pour vous et bon courage.